Aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne encore la grâce de venir te parler de ta bénédiction que tu as en tant que chrétien en ce début de semaine. Nous t'avions dit, le Seigneur t'a dit dans sa parole que 2020, c'est ton année de tes percées. Si ton imagination est renouvelée. Et nous t'avions conseillé, le Seigneur t'a demandé, au travers de nous, nous continuons à le faire nous tous, nous lavons notre imagination avec le sang de Jésus et nous invoquons le sang de Jésus sur nos épouses, sur nos enfants, que le sang de Jésus détruise la corruption dans leur vie, dans leur imagination et dans notre imagination. Tu vois, à cause de la nature humaine, l'homme a tendance à être habitué aux choses. Si ça ne marche pas de telle manière, ce n'est pas ce que tu veux. Si ça n'est pas comme ça, ce n'est pas ce que tu veux. Or, Dieu a créé le monde entier, tout ce qu'il trouve. Et il organise toutes les circonstances pour ses enfants. Mais il est important que ses enfants reçoivent l'instruction du Saint-Esprit. Tu peux entendre la voix, mais le Saint-Esprit peut te pousser à aller quelque part. C'est-à-dire que ces petits trucs-là que tu dis, va là-bas, tu es en train de faire quelque chose, tu te rends compte que la chose-là, tu es en train de bien faire ça, tout ça. C'est le Saint-Esprit en toi qui est en train de travailler. Donc le Saint-Esprit peut te conduire dans d'autres portes, que va à tel endroit. Toi, tu vas lui dire que non, là-bas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas le domaine dans lequel je dois évoluer. Non. Tu vois, je vais te parler de deux histoires aujourd'hui dans la Bible. J'aime quand tu lis ta Bible. Parce que quand tu lis la Bible te lit. Je te répète ça. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te lit. Quand tu ouvres ta Bible, pendant que tu la lis, la Bible là est en train de te lire. Donc, il est très important que tu comprennes, dans ces deux histoires, voici deux personnes qui ont chacun l'habitude de faire quelque chose. Dans Genèse 27, c'est l'histoire de Isaac, sa femme Rebecca et ses deux enfants, Jacob et Esau. Isaac voyait que son temps venait d'aller, il avait ses enfants, il voulait bénir son aîné. Il lui a dit, va tuer l'animal, apporte ceci, cela, fais-moi une bonne nourriture. Comme ça, quand je mange, mon ventre est bien plein, je vais te bénir. Rebecca a entendu ça. Elle a appelé Jacob et dit que Jacob, ton père va bénir, mais c'est toi qui vas bénir. Comme Rebecca connaissait le goût de son mari, Rebecca a fait une bonne cuisine. Mais Jacob dit que maman, je ne peux pas aller parce que si je vais là-bas, mon frère a les poils au corps, moi je n'ai pas. Il a mis tous les obstacles. Mais sa mère lui a dit, va. Et sa mère l'a équipé, a mis les cheveux. Tu peux lire cette histoire. Tu vas voir comment sa mère l'a équipé et Jacob a reçu la bénédiction de son père. La deuxième histoire, c'est dans l'histoire de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 21, de 3 à 6. C'est l'histoire des disciples qui ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils ont vu ceci, cela. Jésus leur a dit que je vais être ressuscité. Je vais faire ceci, cela. Les choses vont. Dès qu'ils attendaient, au lieu d'attendre ce ils devaient faire, Pierre a dit que lui va retourner pécher. Et comme il y a certaines personnes, quand il parle, tout le monde le suit. Tout le monde a suivi Pierre. Ils sont allés pêcher toute la nuit. Ils n'ont attrapé aucun poisson. Et subitement, Jésus apparaît dans le rivage. Il a dit, hey, petit, ça va? On a pêché. Il dit, jette ton filet à la droite. Jette ton filet à la droite. Malgré qu'ils ont fait tout ça toute la nuit, Jésus savait où était le poisson. Il a dit, jette ton filet à ta droite. Il a jeté son filet. Ils ont attrapé le poisson. Le filet s'est cassé.
cause du poids de poisson. Frère et soeur, qu'est-ce que ça veut te dire? Ça veut te dire que cette année, ne marche pas selon ton raisonnement. Ne marche pas selon les traditions de ta tribu. Ne marche pas selon la couleur de ta peau. Marche selon ce que le Saint-Esprit est avec toi, est en train de te conduire. Parce que dans cette année, Dieu va faire des exploits avec toi. Mais il ne peut que faire des exploits si tu le laisses faire, pas toi faire. Les disciples ils ont écouté Jésus. Ils ont attrapé le poisson. Jacob a obéi à sa mère. La mère l'a tellement bien habillé que il sentait même comme son frère. Il avait les poils que la mère a mis sur lui. Lis dans l'histoire. Nous lisons aujourd'hui le succès de Jacob. Nous lisons aujourd'hui la Bible parce que les disciples étaient là. Les gens et tout ça, là, ils étaient là. Simon-Pierre était là. Pourquoi? Parce que à la limite des efforts humains, Dieu apparaît. À la limite, je te répète cela, à la limite de tes efforts humains, de ton raisonnement, c'est là où Dieu apparaît. Tu veux continuer à faire les choses de toi-même ou tu veux t'arrêter pour que Dieu t'instruise? Comme tu pries, Seigneur, que le sang de Jésus lave mon imagination et que le sang de Jésus plante dans mon imagination les bonnes choses que Jésus-Christ a faites pour moi et que je puisse marcher dans eux. Le Seigneur travaille pour toi et te conduit dans les grandes portes qu'il a ouvertes pour toi pendant cette année. Il est très important, bien-aimé, que tu écoutes ce que je te dis parce que c'est la clé de ton succès. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes raisonnements, mais c'est celui qui est avec toi, qui a créé le monde entier, qui a décidé que cette année-ci, c'est ton année. Je prie que cette parole te bénisse et que par cette parole, tu entres dans des nouvelles dimensions cette semaine qui commence. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu dis que Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mon sauveur. Merci parce que tu as pardonné mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Je reçois ton esprit dans ma vie qui me permet d'écouter, d'entendre, d'être conduit par toi dans ma vie au nom de Jésus. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va te parler de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour toi, afin que tu grandisses dans sa connaissance. Que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille. Je couvre tout ce qui est à toi dans le sang de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te conduise toute cette semaine au nom de Jésus.